La diplomatie sensible aux gens au service de la politique étrangère de la Côte d'Ivoire. C'est le thème de cette rencontre qui a réuni le corps diplomatique, les organismes internationaux et des experts en genre. Il faut une plus grande représentation de la femme et des filles dans toutes les sphères de la société. Ceci se fait non pas au détriment des hommes, mais avec les hommes. L'UFAM Côte d'Ivoire s'est engagée à soutenir les efforts du pays et à apporter un soutien conséquent à la mise en œuvre et au suivi des engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire en matière d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes et des filles. Selon l'ONU Femmes, 26% des sièges parlementaires en Afrique subsaharienne sont occupés par des femmes. En Côte d'Ivoire, de nombreuses avancées sont à noter dans le cadre de la promotion du genre. Pendant ces 12 ans, l'école obligatoire pour les petites filles et les petits garçons, pratiquement au même niveau, 45-55, contrairement à 30-70. Donc il y a eu des avancées. La nomination d'une femme en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement ivoirien a érigé l'égalité du genre au rang de ses priorités. Notre beau pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui caractérisé par sa stabilité politique et économique, ne saurait poursuivre son développement sans la riche contribution de toutes ces femmes, qu'elles soient ministres, députées, cadres dans les administrations, dans le secteur privé, commerçantes, agricultrices, etc. À cette rencontre, le ministre Léon Kakou Adom s'est vu décerner le prix Iforchi pour son engagement en faveur de la promotion des questions du genre. Il est la deuxième personnalité à recevoir cette distinction après le chef de l'État Alassane Ouattara, premier Iforchi de Côte d'Ivoire. Commune de Bouaké, le directeur régional du commerce et de l'industrie de Bouaké en tournée d'inspection. Première étape, quartier commerce, dans les grandes surfaces commerciales. À travers un échange, Patiga Mamadou s'imprègne de la disponibilité des produits de première nécessité, notamment le riz, les pâtes alimentaires, le lait, l'huile, la tomate concentrée et aussi du respect des prix maximaux fixés de ces produits de grande consommation par le gouvernement. Marché de Bouaké, même exercice également dans les magasins et autres boutiques sillonnées. Tu as Saloni ici? Oui, à Saloni. Saloni, il y a trois façons. Bon, il y a 5%, 25 250. Il y a le 25%, 24 500. Il y a les 20%, 24 250. Et l'huile, vous avez l'huile? Huile, oui, il y a huile. Huile, combien de 25 litres. Là, ça fait 20 500. Le directeur régional du commerce et de l'industrie satisfait quant au respect des prix. Nous faisons descendre nos collaborateurs sur le terrain chaque semaine pour procéder à ce qu'on appelle un relevé de prix. Et ce relevé de prix que nous avons entre les mains est conforme au prix que les opérateurs ont porté à notre connaissance. Mais cette action n'est pas anodine, elle procède des efforts que le gouvernement de Côte d'Ivoire concentre tous les jours sur le terrain pour faire en sorte que le marché soit régulièrement approvisionné. Les responsables des consommateurs et revendeurs saluent l'initiative. C'est là de saluer les commerçants et les opérateurs économiques, de continuer dans cet élan d'effort qui est consenti par le gouvernement en faveur des consommateurs. On fait notre effort pour sacrifier tout ce que nous-mêmes on gagne, pour enlever sur le sac pour que la population sera soulagée. Fatiga Mamadou appelle aussi les opérateurs économiques au strict respect du prix du sucre en dépit de la pénurie que connaît ce produit alimentaire. En cas de non-respect des prix plafonnés, tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi selon le directeur régional du commerce. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur, Buruda, promeut et renforce davantage la sensibilisation et l'information autour du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. D'où cette signature de convention avec l'Académie franco-anglophone des arts audiovisuels et du cinéma, la FAC, une start-up qui développe un écosystème de formation pour les professionnels du secteur culturel. L'objectif vise à renforcer les capacités de tous les acteurs de l'environnement, des industries créatives et culturelles en Côte d'Ivoire, parce qu'au niveau du Bureau ivoirien du droit d'auteur, nous avons certes des experts, nous avons de l'expertise, mais il nous manque encore un certain nombre d'expertises au niveau certainement de la documentation,
donc de l'entrée des œuvres et des titulaires de droit. On retrouve effectivement différents modules de formation sur les métiers de la mode, les métiers de la musique, les métiers du cinéma, les métiers de l'édition littéraire. Et à chaque fois, avec le soutien du Burida, on va s'assurer qu'il y ait des modules liés à la propriété intellectuelle et aux droits d'auteur. Ce mémorandum d'entente participe à la volonté de structurer les industries culturelles et créatives, chantier sur lequel travaille la tutelle. Cette initiative est la confirmation de la performance du Burida dans son organisation, dans sa vision et également dans ses perspectives. Madame la ministre voulait saluer cette initiative et dire toute la disponibilité de son cabinet pour pouvoir apporter de notre compétence et également de ce que nous pouvons faire pour que les artistes de Côte d'Ivoire puissent toujours mieux vivre de leur art. Cette nouvelle convention participe à la performance du Burida dans sa vision d'explorer de nouvelles opportunités de financement pour des projets innovants.